On sait que Shabbat, on n'a que 7 brachot au lieu de 18, au lieu de 19. Pendant le Hol, on a, dans la Hamida, 19 brachot, 18 qui sont d'origine, et une en plus, la bracha de la Malchinim Velaminim, que les Hachamim, quand ils étaient à Yavne, le Sanhedrin a rajouté la bracha de la Malchinim Velaminim al Tikva, parce qu'il y avait à cette époque beaucoup de détracteurs, de dénonciateurs, de minimes, des gens athées qui sont venus comme ça escamoter la vie juive. C'est la raison pour laquelle on a rajouté une bracha spéciale pour que Akadosh Baruch Hu les neutralise. Mais pendant Shabbat, on n'a que 7 brachot, pas 18. Les 3 premières, Magan Avraham et Hayam Etim el Akadosh. Les 3 dernières, Amahazir Shechinato Litzion, Atov Shimcha Ulchan Eloodot, Amvarech Tamo Israël Bashalom. Et celle du milieu, la bracha intermédiaire qui est Mekadesh HaShabbat. Quel est le din si quelqu'un s'est trompé et il a commencé à faire des brachot comme celle du Hol? Ça veut dire qu'il ne s'est pas rendu compte, il a fait la tfila par cœur, pas dans le sidour, et donc comme il avait l'habitude de dire Atahonen, eh bien là aussi il s'est mis à dire Atahonen, et ainsi de suite. Du coup il arrive au milieu, Refaenu, Barech Alenu, et il se rend compte. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il termine la bracha jusqu'à Baruch Ata Hashem, Rofeh Oleh Amo Israël, Baruch Ata Hashem, Evarech Hashanim, ou bien est-ce qu'il arrête net et il reprend depuis le début, depuis Ata Kidashta si c'est le soir, Ismach Moshe si c'est le matin, Ata Ehad si c'est Seudah Shlishit. Réponse, il doit terminer la bracha. Pourquoi est-ce qu'il doit terminer la bracha? Parce que Be'emet, les Shmona Esrei, les 18 brachot, étaient d'actualité même Shabbat. On aurait dû normalement faire les 18 brachot. Pourquoi les Hachamim nous ont, entre guillemets, allégé la Hamida? Juste 7 brachot. C'est Mishum Tirhad et Tzibura. Mishum Tirhad et Tzibura. Pour pas que ce soit quelque chose de trop lourd, Shabbat, d'avoir et le Inyan et les 18 brachot, et en plus, on aurait fait à la place de Ya'aleh V'Yavo pour Rosh Chodesh, Ya'aleh V'Yavo pour Hol HaMoed, on aurait fait un Ya'aleh V'Yavo Beyom HaShabbat Hazeh. On aurait fait la Hamida normale, plus Ya'aleh V'Yavo. Mais comme Shabbat, c'est un jour de Oneg, et donc on veut nous laisser le temps de pouvoir se consacrer également au Oneg physique, alors Hachamim ont allégé la tfila et ils n'ont mis que 7 brachot au lieu de 19 plus Ya'aleh V'Yavo plus la mention du Shabbat. D'accord? C'est la raison pour laquelle, si quelqu'un s'est trompé et il a commencé une bracha étrangère au Shabbat, c'est-à-dire une bracha de Hol, il doit la terminer. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas hors sujet. Il est tout de même dans le cadre de la tfila. Et cette tfila, initialement, elle aurait dû être comme ça. Il n'y a pas de différence entre Moussaf et les autres filotes. Tu as commencé une bracha étrangère, tu la termines. Mais le Rambam dit que non. Puisque dans Moussaf, même pendant la semaine, quand on fait Moussaf, par exemple, de Rosh Chodesh, il n'y a jamais de... Il n'y a pas d'autres brachot. C'est-à-dire que le Moussaf n'est pas lié à la Hamida classique. Le Moussaf, c'est que Moussaf. Donc, la bracha de Atahonen n'a rien à faire dans la tfila de Moussaf. Le Hol, le jour de Hol, n'a pas de Moussaf en soi. Le Moussaf, c'est juste un jour de Kodesh. Donc, on a spécialement pour des jours de Kodesh, Mikra et Kodesh, comme Rosh Chodesh, comme Yom Tov. Alors, on a le Moussaf. Mais comment tu fais rentrer là-dedans une bracha étrangère? C'est la raison pour laquelle le Rambam va dire, si par erreur, tu as introduit une bracha étrangère, tu t'arrêtes au milieu. Et la halakha, étonnamment, bien que le Shulchan Aruch a été posé comme le Ravad qui dit, tu termines la bracha, Baruch Ata Hashem, Honen Adaat, et ainsi de suite,
les poskim disent que ça fait que brachot les hakel, et cette fois-ci, on ne va pas faire comme le Shulchan Aruch, comme le Mechaber, on va s'arrêter net. Tu as commencé à tahonen la dame da'at au milieu de Moussaf, tu t'arrêtes net. Tu reprends Tikan ta Shabbat. C'est pas la peine de dire Baruch ata Hashem honen ad da'at. Parce que c'est safek berachot les hakel. Quand on a une mahloket à propos des brachot, qu'est-ce qu'on fait? On s'abstient. D'accord? Encore, qu'en est-il si quelqu'un a commencé à dire ata? Il n'a pas dit ata honen. Il a dit juste ata. Il a dit ata sans dire honen. Hein? Qu'est-ce qu'on avait dit avant? Quelqu'un qui a dit ata honen, il continue. Mais s'il a dit juste ata, bravo. Alors, on a 3 sortes de textes Shabbat. Le vendredi soir, après Ata Kadosh, qu'est-ce qu'on dit? Ata Kidashta et Yom HaShevi'i. Le matin, qu'est-ce qu'on dit après Ata Kadosh? À la Kadosh, qu'est-ce qu'on dit? Ismach Moshe Bematenat Helko. Et à Mincha, qu'est-ce qu'on dit? Ata Ehad Veshimcha Ehad. Umi Ke'amcha Israël. Donc, quand il a dit Ata, si c'est le vendredi soir, Ata, c'est Ata Kidashta, il peut dire, on ne voit pas qu'en disant Ata, il est sorti vers Ata Honen, même si il pensait dire Ata Honen par habitude, mais comme il n'a dit que Ata, alors il continue la bracha de Shabbat. Nachon? Ata Kidashta, parce qu'on ne sait pas que quand il a dit Ata, il voulait dire Ata Honen. Mais le matin, quand il dit Ata, au lieu de Ismach Moshe, on voit très bien que Ata, c'est le début de Ata Honen. Donc il doit terminer Ata Honen. Amincha, pareil. Ata Ehad, et Shimra Ehad, en disant Ata. On ne sait pas ce que tu veux dire. C'est vrai que lui voulait dire Ata Honen. Mais il a dit que Ata. La suite de Ata, c'est Ata Ehad. Eh bien qu'ils disent Ata Ehad, et Shimra Ehad. Alors maintenant, le psak halacha, c'est que ça dépend si cet homme-là savait ou pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat, ou bien ce qu'il pensait que c'était un jour de Chol. C'est-à-dire, si un homme pensait qu'aujourd'hui c'était un jour de Chol, et il voulait dire à Tahonen, parce qu'il croyait qu'aujourd'hui on est dimanche, il a oublié qu'on était Shabbat. Il a bu un peu, on va dire qu'il était un petit peu endormi dans son monde. Alors, celui-ci, la différence dans ce que j'ai dit, ça dépend de quelle tfila on est. Arvit, Shaharit ou Mincha. Par contre, quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, seulement, il est, comment on appelle ça, sa langue a fourché. Comme il a tous les jours l'habitude de dire Ata, Honen, après El Kadosh, alors maintenant, bien qu'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, sa langue a fourché, et il a dit Ata, mais il ne voulait pas dire Ata Honen, vraiment, parce qu'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Seulement c'est sa langue qui est habituée à dire Ata Honen après El Kadosh. Dans ce cas-là, il s'arrête, il a dit Ata, il n'a pas dit Ata Honen, il a dit Ata, il s'arrête immédiatement, et il fait, comment on appelle ça, la bracha de Shabbat, laquelle Ismach Moshe, ou Ata Kidashta, ou et ainsi de suite. Alors, je vais terminer juste en disant, pourquoi est-ce qu'on a 3 textes différents pour Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un texte uniforme? Le soir, on dit Ata Kidashta, Shaharit, on dit Ismach Moshe, et à Mincha, on dit Ata Ehad Veshimcha Ehad. C'est bizarre. Généralement, toutes les tfilotes, elles sont les mêmes. Shaharit, Mincha et Arvit, on fait tout pareil. Pourquoi spécialement pour Shabbat, Arvit, Shaharit et Mincha sont différents? Différents juste au niveau du début. On a en fait, dans toute l'histoire du monde, dans l'histoire de l'humanité, 3 Shabbatot. On a le Shabbat Bereshit, Shabbat Matan Torah et Shabbat
le'atid lavo, Yom Shekulo Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier Shabbat Bereshit, c'est le 7e jour de la création. Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e, il s'est arrêté. On a le Shabbat Matan Torah, car on sait que la Torah a été donnée, c'était quand? Shabbat. Le Shabbat Le'atid Lavo, le monde du repos éternel, c'est ce qu'on dit dans Birkat Amazon, Arahman hu yanchilenu olam shekullo Shabbat umenucha lechaye olamim. Que Baruch Hu nous fasse mériter, après 120 ans, d'être dans le olam shekullo Shabbat. Ou bien, même bah, olam hazé, quand viendra le Mashiach, on va rentrer dans le monde du repos, olam shekullo Shabbat. Alors, le vendredi soir, on fait allusion au Shabbat Bereshit. Ata kidashta et yom ha-shevi'i Tachlit ma'aseh shamayim va'aretz. Ça veut dire quoi Tachlit ma'aseh shamayim va'aretz? C'est la fin des 6 jours de création de shamayim va'aretz. Ensuite, le matin, qu'est-ce qu'on dit? Ismach Moshe b'matenat chelko ki eved ne'eman karatalo keliv tiferet berosh natata be'omdo lefanecha al har Sinai u'shne luchot avanim horid beyado v'chatuv b'hem shemirat Shabbat. Quand est-ce que Shne Luchot Avanim Horid Beyado? C'est Shabbat Matan Torah. Et ensuite, à Mincha, qu'est-ce qu'on dit? Ata Ehad Veshimcha Ehad. Umi Ke'amcha Yisrael Goy Ehad Ba'aretz. Tiferet Gedula Ba'ateret Yeshua. Nachon? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, qui a élu Am Israël au moment de Matan Torah, eh bien, à ce moment-là, le jour où il va leur offrir Yom Shekulo Shabbat, Ata Ehad Veshimcha Ehad, Vehaya Hashem Lemelech. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אתה אחד ושמך אחד, זה לו יום שכולו שבת. ומנוחה לחיי עולמים, שבת שלום ומבורך.